Il est 9h22, on va se pencher à présent sur les devises et leurs cours. Et pour nous accompagner, Benoît Fernandez-Rioux, bonjour. Bonjour Roselyne. Vous êtes consultant spécialiste du Forex et auteur, entre autres, de marché en aparté. On va d'abord évoquer l'euro-dollar qui s'affiche ce matin à 1,1744 face au billet vert et qui a grignoté 0,8% sur la semaine, donc relativement stable. Oui, relativement stable et stable depuis maintenant plusieurs semaines autour de ces niveaux de 1,17, 1,18, la parité des pouvoirs d'achat, une sorte d'équilibre en fait économique entre la zone européenne et la zone américaine. Alors, on a eu en fait, on a eu la semaine dernière donc la Réserve fédérale qui a vraiment confirmé sa reprise de trajectoire de baisse des taux directeurs de la zone US, avec un cut de un quart de point, c'était attendu. On a un consensus maintenant pour deux autres baisses d'ici la fin de l'année et une poursuite sur l'année prochaine pour nous emmener vers les 3%. Là, il faut savoir qu'on est à 4% de rémunération du billet vert, autour de 3% d'après les dot plots pour l'année prochaine et ensuite, l'année suivante, donc ça nous emmène en 2027, un atterrissage autour des 2%, le taux neutre, les 2% que la BCE a déjà atteint, et donc désormais fait une pause. Donc on a un delta de 2 points entre effectivement la zone US et la zone européenne. 4% d'un côté de rémunération sur le billet vert et 2% de rémunération sur la monnaie unique, mais avec une trajectoire qui est dans le consensus, qui est attendue, qui est pour l'instant finalement sans surprise, de réduction pour rejoindre ces fameux 2%, qui est un petit peu la zone target à atteindre. Alors il faut savoir que 2%, c'est aussi le niveau d'inflation côté européen actuellement. Tandis que côté américain, on est avec un PCE Core, hein, la véritable inflation que regarde la Fed, PCE Core, annoncé vendredi prochain. Précédemment, nous avions 2,6% et donc on verra vendredi prochain, le 26 septembre, à combien ce chiffre s'affiche. Parce que c'est un des mandats de la Fed, avec l'autre mandat qui est évidemment d'avoir le plein emploi. Pour l'instant, c'est le cas, mais on a eu, des dégradations, précédemment au dernier chiffre de création d'emplois, 22 000 seulement, donc des mauvais chiffres, qui ont fait réagir, enfin qui ont permis d'alimenter finalement le discours de la Réserve fédérale pour baisser, ses taux directeurs. Donc en fait, sur ce plan, macro, on a, une sorte d'équilibre entre la zone euro et la zone américaine, autour des 1,17, 1,1750 effectivement au moment où on parle et on vient de quasiment 1,1950 donc on a eu une petite poussée au moment, de l'annonce la semaine dernière de cut de 25 points de base et puis, comme c'était attendu, on n'a pas bien été haut. Ça a été finalement, une sorte de tempête dans un verre d'eau. Donc on a eu, le fameux chiffre rond des 1,20 qui a vraiment arrêté, tout ça. Donc on est désormais, voilà, retombé sur la zone des 1,17, 1,18 et on a une oblique que l'on voit sur le graphique de très long terme et cette oblique pourrait être travaillée, voire cassée dans les semaines à venir et à ce moment-là, on pourrait revenir sous les 1,17 vers 1,1650, voire 1,1550, de manière plus ambitieuse dans les semaines à venir. Les prochains rendez-vous pour la paire euro-dollar, c'est fin octobre, le 29 octobre pour la Fed, suivi le lendemain, le 30 octobre, de la BCE pour donc la Fed, une poursuite de la trajectoire de baisse des taux et la BCE, logiquement, le consensus s'attend à un statu quo, bien qu'il y ait des pressions pour que la BCE puisse de nouveau repartir avec une petite baisse, puisque ce qui pêche en Europe, c'est véritablement la croissance, et ça pourrait booster, un petit peu donner un petit coup de boost, que d'avoir la BCE qui, en appui, baisserait également ses taux à la manière de ce que fait la Fed désormais.